Bonjour, aujourd'hui nous allons voir et parler de vos vies, des expériences que vous avez déjà faites ou pas dans votre courte vie. Donc, what about your life? Have you ever? Et nous allons voir différentes activités que potentiellement vous avez déjà faites ou pas. So, activity number one, have you ever visited Paris? Have you ever been to Paris? Have you ever seen the Eiffel Tower? Have you ever walked up the Eiffel Tower? Have you ever been up the Eiffel Tower? Have you ever seen a snake? Have you ever carried a snake? Have you ever touched a snake? Have you ever eaten snake meat? Have you ever flown in a helicopter? Have you ever gone camping? Have you ever gone fishing? Have you ever seen a ghost? Have you ever heard a ghost? Have you ever felt a ghost around you? Have you ever won a race? Or maybe have you ever won a sport competition? Have you ever broken a leg? Have you ever broken an arm? Have you ever broken a hand or a foot? Have you ever ridden a horse? Have you ever fallen off your bike or fallen off your motorbike or maybe fallen off your horse? Vous avez toutes et tous remarqué que les questions commençaient de la même manière. Have you ever? Qui veut dire est-ce que tu as déjà, hein, as-tu déjà dans ta vie fait telle ou telle chose? Et donc on peut répondre à cette question de deux manières différentes. I have already done this or this. Ça c'est quand on a déjà fait la chose en question. Ou ben, à l'inverse, si on n'a jamais fait ça, I have never done this and this. Donc ça peut donner les réponses suivantes. I have already broken a leg. Ou I have never flown in a helicopter. Already veut dire déjà. Never veut dire ne jamais. I have already fallen off my bike. I have never visited Paris. J'attire votre attention sur les formes verbales de cette diapositive et celle qui précède. Broken, flown, fallen, visited. À quelle forme est le verbe dans ces phrases? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, à quelle forme sont les verbes? Broken, flown, fallen, visited. Donc, c'est le participe passé. Pour trouver le participe passé d'un verbe, donc par exemple, broken, flown et fallen, ce sont des verbes irréguliers. Donc, il faut regarder dans la liste et c'est la troisième colonne de ce que vous apprenez. Par contre, visited, c'est un exemple de verbe régulier. Donc, le verbe visit est régulier et pour former le participe passé, donc il s'agit de rajouter ed à la fin du verbe, visited. Attention aux trois petits mots qui apparaissent dans cette leçon. Donc, le mot ever qui lui apparaît dans la question. Have you ever fallen off your bike? Have you ever climbed up the Eiffel Tower? Donc, ever qui veut dire déjà dans une question. Est-ce que tu as déjà fait ceci? Est-ce que tu es déjà allé à cet endroit? Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de faire ceci? Donc, ever, c'est le sens de déjà ou jamais dans une question quand on parle des expériences. Already,
apparaît, lui, dans une réponse affirmative. Il veut dire déjà, quand on a déjà fait une chose ou une autre. Never, lui, veut dire ne jamais, et donc apparaît dans une phrase négative quand on n'a jamais fait une chose ou une autre. Donc, je répète, attention à never, qui est déjà négatif. Hein, on voit le ne au début qui marque la négation. Donc, il n'est pas nécessaire de rajouter une négation dans la phrase. Bien, maintenant à vous de jouer. Vous pouvez repasser la vidéo, le diaporama. Je vous pose une multitude de questions qui commencent par Have you ever? Et vous pouvez donc faire des pauses et vous entraîner à répondre à ces questions. Donc soit par l'affirmative, I have already, blablabla, ou par la négative, si ça ne vous est jamais arrivé, I have never, blablabla. Et donc attention à bien conjuguer les verbes qui vont suivre les amorces de réponse. Je vous conseille peut-être de garder cette vidéo sur votre ordinateur et de vous entraîner régulièrement.